Bonjour King Sam, Bonjour, comment vous allez? Dieu nous garde. Alors King Sam, aujourd'hui nous allons savoir quelle est l'importance capitale de l'unité au sein d'une société, au sein d'une famille et beaucoup plus au sein d'une nation. Que Dieu soit loué pour cette question pertinente. Je vais lire des portions de la parole de Dieu parce que nos réponses sont bibliques et nous considérons que Dieu a la solution à tout problème. Nous sommes dans Marc 3, 24. La Bible dit, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et donc, nous comprenons, et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Chers amis, l'unité est la chose la plus précieuse qu'il faut conserver dans une nation, dans une famille, dans une entreprise, dans un foyer, dans une église. L'unité est une fondation sur laquelle l'on bâtit la destinée de toute une nation. L'unité, c'est cette capacité où les hommes se décident d'être ensemble, peu importe leurs différences. Et donc, sans l'unité, on ne sait pas aller de l'avant. Comme nous venons de lire, un royaume divisé ne peut pas subsister. Quand vous êtes dans Genèse chapitre 11, la tour de Babel, qui a été une œuvre architecturale de grand niveau, a réussi simplement parce que ces peuples parlaient une même langue. Ils ont réussi par cette unité de construire la tour de Babel qui a égalé Dieu, au point que Dieu descendit pour la détruire. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, dans Actes chapitre 2, toujours où nous étions, la Bible dit, ils demeuraient ensemble. Bien aimé, l'unité permet aux hommes d'être ensemble. L'unité permet aux hommes de se comprendre. L'unité permet aux hommes de résoudre les problèmes, les crises, les défis auxquels ils sont exposés. L'unité permet à ce que la paix vienne au milieu des gens. L'unité permet à ce que Dieu au ciel visite l'homme. L'unité permet à l'ennemi, peu importe ses intentions, de se délocaliser de cet environnement où les gens sont unis. Et la plus grande cible de l'ennemi contre les familles, contre les nations, contre les églises, contre les entreprises, contre les mariages, c'est l'unité. L'ennemi a l'horreur, il a la haine. Il est dérangé de constater que les gens peuvent être unis, peuvent être ensemble. Bien aimé, dans l'unité, il faut voir d'abord l'unité d'esprit. L'unité d'esprit, avant de parler d'unité en termes des investissements associés, de l'argent ou un capital, il y a d'abord l'unité d'esprit. C'est-à-dire, on ne peut pas aller ensemble si sur le plan spirituel, nous ne sommes pas d'accord. Il y a l'unité par rapport à la conception d'une vision. Vous ne pouvez pas vous associer aux gens qui ne sont pas d'accord avec votre vision. Vous ne pouvez pas réussir, je voulais mieux dire, vous ne pouvez pas réussir au milieu des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Cherchez a priori l'unité. Bien aimé, l'unité est cette essence avec laquelle vous allez finalement connaître ce long voyage réussi dans votre destinée. Alors, rendez-vous à l'unité. L'unité peut être brisée par des conflits, par des incompréhensions de tout genre. Mais la solution pour y remédier, pour retourner à l'unité, passe avant tout par la repentance, passe avant tout par le pardon, passe avant tout par l'humilité, passe avant tout par la réconciliation. Ceci est la solution de Dieu pour les nations qui sont divisées, pour des familles qui sont divisées, pour les entreprises qui sont détruites, pour les églises qui sont divisées. L'unité chasse la rébellion, la trahison, les guerres, les conflits, les injustices. L'unité produit la paix, la justice, la joie, la confiance. Ça produit les richesses. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ciao. Merci King Sam. Merci.